l'association Nabla Foundation. Nabla Foundation est une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société marocaine à travers 3 axes. On travaille dans le sport, l'art et la culture et l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. En fait, Aziza m'a appelé un jour en me disant si j'ai ce projet-là, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui ai dit, bien sûr j'ai réfléchi un peu, mais je lui ai dit que c'était faisable, qu'elle avait le mental, qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Et donc je ne sais plus si elle m'a proposé ou moi je me suis proposé, mais dans tous les cas, c'était pas le plus important puisque je lui ai dit écoute, je t'accompagne. Et le but c'était d'accompagner Aziza sur le côté humain. Parce qu'il faut savoir que dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, de tout ce qui a été fait au niveau de l'organisation, je n'y suis absolument pour rien. Aujourd'hui, en fait, il y avait une conférence de presse dont l'objectif était de parler du projet Right to Rise, qui consiste en fait à sillonner le Maroc à vélo du nord au sud, de Tanger à Dakhla. Il a porté le projet comme si c'était le sien, Minisme. En fait, il a juste dit à Aziza de quoi tu as besoin, vraiment. Les courriers, ministère, les courriers d'Ixchili, protocolaires de haut niveau, bon, c'est pas vers nous. C'est M. Idiek qui le faisait. Toutes les associations du Maroc, du nord au sud, en fait, on a pris plusieurs jours de travail. Sensibiliser sur le handicap, pour changer le regard sur le handicap au Maroc, à travers en fait 2 participants dans le projet, et des partenaires solides qui ont cru à notre projet, qu'on remercie, des partenaires qui portent fort les messages d'inclusion. On est venu à 4 aujourd'hui avec DRH Madame Bourges. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'association, pour les personnes, pour les intégrer dans le travail. Ça fait 1 an qu'on travaille avec vous et je suis réellement fière en fait, du travail qu'on accomplisse toutes entre nous deux. Alors Sonacid, en fait, c'était les premiers à qui on a parlé du projet et de suite on le fait. Et on a dit, bon bah ça tombe très bien parce que Sonacid, les usines sont sur notre trajet. Et c'est un projet qui démarra le 3 novembre à Tanger et qui clôturera le 3 décembre à Dakhla à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et puis, il y aura un véhicule qui va nous accompagner. Deux même, mais on parlera de celui-là après l'autre. C'est Dacia et ça c'est grâce à la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc qui a sollicité le groupe Renault Dacia pour qu'on ait une voiture. Donc ça sera une 7 places jogger ou bonjour Khadija qui voilà, en fait, nous accompagnera pendant tout le trajet. Et enfin, parce que la sclérose en plaques, c'est quand même ma cause. C'est pas par orgueil ou par égoïsme, mais on a eu un partenaire solide qui prend le projet depuis le début, Sotema. Ce qu'elle souhaite donner aux autres. En fait, on va sensibiliser pendant 1 mois sur le handicap pour finir avec cette phase symbolique. Et franchement, c'était même pas le but au début. Et l'histoire s'est écrite, on était en voiture, on revenait de Rabat. Et waouh, c'est ça, c'est le 3 décembre. J'invite tous les Marocains dans les villes par lesquelles on passera à venir pédaler avec nous et qui sont aussi des acteurs du changement, qui sont aussi porteurs de ce message d'inclusion et qu'on soit tous mobilisés pour ce message-là. La conférence de presse était longue, bravo pour l'énergie. Merci. Merci.